tous, c'est Elérina Médium. Donc, ce soir, nous sommes à la fin de la journée. Je vous propose, à la demande d'une abonnée, je vous propose de faire une vidéo sur Delphine Jubilard. Hein? Voilà, donc vous savez tous, j'espère, qui est cette personne. Cette personne a disparu depuis... alors j'ai pris des notes, hein, parce que je ne peux pas me rappeler de toutes les dates. J'ai pris quelques notes que j'ai relevées sur certains journaux. Hein. Donc voilà, la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Depuis bientôt 3 ans, l'infirmière n'a pas donné signe de vie. Où en est l'affaire? On va s'y intéresser, bien évidemment. On va voir avec le tirage ce que ça nous indique. Et puis, je vous lis ce que j'ai relevé encore d'après certains médias. Des écoutes téléphoniques entre l'amant et Delphine Jubilard ont été pris par... bon, on a autorisé les avocats du mari à se procurer donc ces écoutes téléphoniques, l'intégralité des écoutes téléphoniques. Voilà, on en saura un petit peu plus sur ce qui s'est réellement passé. Bon, son mari, Cédric, 36 ans, est inculpé, accusé d'avoir tué sa femme en décembre 2020. C'est le principal suspect et il a été écroué, bien sûr. Voilà. Donc, ces avocats ont obtenu auprès des juges d'instruction la retranscription intégrale de l'ensemble des écoutes téléphoniques entre l'amant de Delphine et Delphine, la pauvre femme. Bon. Un dossier sans scène de crime ni cadavre. Voilà. Depuis le 18 juin 2021, Cédric, le mari, est écroué à la maison d'arrêt près de Toulouse, dans une maison d'arrêt près de Toulouse. Je ne dirai pas où. Il vous faut faire vos recherches. Voilà. Le peintre plaquiste de 36 ans clame toujours son innocence, malgré un large faisceau d'indices le désignant comme principal et unique suspect dans cette affaire. C'est un homme qui est menteur et plein de contradictions. Il est le principal présumé coupable. Voilà ce que j'ai pu relever dans divers journaux et que j'ai pu vous lire. Parce que, bien entendu, moi, je ne peux pas retenir ça par cœur. Hein. Je suis loin d'être une comédienne. Vous me connaissez maintenant. Et bon, je vous dis ce qu'il en est. J'ai relevé toutes ces informations dans divers journaux. Et voilà, je vous fais donc cette vidéo. Où en est l'affaire Delphine, hein, la pauvre infirmière dont on n'a pas retrouvé ni le cadavre, ni... On ne sait pas grand-chose sur cela. Je vais tenter de faire avancer la quête et de découvrir ce qu'il en est. Voilà. Donc, avant de faire le tirage, mes chers abonnés et les non-abonnés, parce qu'il y a beaucoup de non-abonnés qui viennent visionner mes vidéos, hein, par mesure de politesse, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Voilà. C'est la moindre des choses quand même. Ne vous contentez pas de visionner et puis partir. Visionnez, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui paraîtront. Voilà. Donc, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Si vous voulez, vous m'écrivez donc un email et puis je vous réponds. Si vous souhaitez m'avoir en direct, je vous donne
Mon numéro de téléphone, c'est le 06 27 67 22 88. 06 27 67 22 88. Et on commence donc la vidéo avec, avec ce premier jeu. C'est un jeu que j'affectionne bien, je l'aime bien, il me parle bien. C'est l'oracle lumière. Alors je demande à mon ange gardien, dont je connais le nom, hein, et il ne faut pas citer le nom des anges gardiens à tort et à travers, attention, hein, parce que bon, l'ange gardien, chacun a son propre ange gardien. Le vôtre, vous pouvez le citer à toute heure du jour ou de la nuit. Mais les autres anges qui appartiennent à d'autres personnes, il faut le calculer, c'est selon votre date de naissance, etc. Il faut vous renseigner. Il y a des heures précises pour communiquer avec eux. Voilà. Donc moi, je communique seulement avec mon ange gardien, tous les anges et archanges. Voilà. Je leur demande de m'informer et je leur remercie infiniment sur l'affaire Jubilard. Où est cette, ce cadavre, parce que bon, on n'a pas été retrouvé et donc les enquêteurs ils présument que le mari a tué son épouse. De quelle façon l'aurait-il tué? Bon, on va voir. Donc c'est horrible. J'avais dit que je ne ferais plus les enquêtes, les arrestations, mais bon, c'est plus fort que moi. C'est cela qui me branche, en fait. Et puis, il y a une abonnée qui me l'a demandé gentiment, donc ben, j'espère qu'elle aura plaisir à l'écouter, cette vidéo. Et voilà. Donc, alors, on y va. Je coupe le jeu et je positionne mes cartes. Ah, il y en a deux qui sont sortis en même temps, mais je vais les laisser. Hein. Quelquefois, il y a des surprises. Ce jeu, il est particulier parce que soit toutes les cartes sautent d'un seul coup sur le sol, et à ce moment-là, ça m'indique que le jeu n'est pas fait pour cette vidéo. Soit alors, il s'empresse de répondre. Voilà. Donc, on regarde sur ces cartes. Bon. Le mari, il clame son innocence. Il faudrait que peut-être il soit réinterrogé. Il faudrait rajouter des preuves à son encontre. Il faut, voilà. Il est soutenu quand même. Hein. Il est soutenu peut-être par ses avocats, bien sûr. Hein, mais peut-être pas rien que par lui. Par eux, pardon. Par eux ou elle, hein, parce que je crois qu'il a une femme avocate aussi. Donc là, il y a un accident. Il y a eu un accident. Bon, il y a eu de l'envoûtement également. Alors, est-ce que c'est lui qui fait faire des rituels? Est-ce que c'est lui qui a fait des rituels de magie noire? Ça, on va le voir par la suite. Pour l'instant, lui, il est à l'ombre, donc il prend du repos, il calcule sa défense, comment il va s'y prendre. On va voir. Bon, là, il y a la carte de l'étranger qui ressort. La clé du destin, bon, c'était sa destinée, mais elle a été prise en pleine jeunesse. Pauvre femme, infirmière, hein, infirmière de nuit, il me semble. Hein. Donc, elle partait à son travail. Elle n'est jamais arrivée à son travail. Bon, on va poursuivre, parce que pour l'instant, il n'y a pas trop d'éléments. Je peux pas trop savoir pour l'instant. Hein. On va voir par la suite. Alors, voilà.
pauvre femme. Elle laisse deux petits-enfants en bas âge. Bon, ils ont dû grandir maintenant, hein, mais à l'époque, ils étaient tout petits. Ils ont été témoins, les enfants. Mais bon, on ne peut pas interroger des enfants si petits sans les traumatiser. Donc peut-être ils vont attendre, les enquêteurs vont attendre que les enfants grandissent pour les interroger de ce qu'ils ont vu. C'est mon avis, hein. Maintenant, je peux faire une erreur, voilà. Là, il y a les ennemis. Ben, l'ennemi, c'était l'amant de Delphine. Voilà, l'ennemi, il était très jaloux, cet homme. Le mari était très jaloux parce que elle voulait partir avec son amant. Elle avait décidé de demander le divorce. D'après, à l'époque, ce que j'avais pu retenir, hein, de ce qui s'est dit. Voilà. Il y a une très bonne amie à elle qui était au courant qu'elle voulait partir avec son amant. Son amant. Une très très bonne amie dans le milieu professionnel. C'est ce que je perçois. Hein. Voilà. Mais la pauvre, regardez. La pauvre, regardez. On va découvrir qu'elle est décédée. Il y a la sagesse, le bon. Mais à mon avis, ils vont retrouver son corps. Quoi qu'il ait pu faire, le mari, où qu'il ait pu la cacher, ils vont la retrouver. Moi, j'avais dit à l'époque que je l'apercevais pas trop loin du domicile. Je l'apercevais enfouie dans les profondeurs, bien sûr, dans les profondeurs peut-être d'un cimetière, peut-être voilà, dans la terre, mais très profondément, et recouverte de chaux. Ça, j'avais bien eu le flash, c'était par flash que j'avais vu ça. Je m'en rappelle bien parce que c'est une histoire qui a marqué quand même, hein, qui a marqué parce que, bon, aussi, le Tarn, c'est en Occitanie, donc voilà, ça m'a traumatisé un petit peu cette histoire parce que ben, j'ai de la famille qui est vers là-bas et voilà, ça m'a un petit peu secoué, voilà. Euh, il a fait du déplacement, il a fait de la route avec ben, le corps dans le coffre, voilà. Bon, là, il fait croire que, bon, il est plein de mensonges, de contradictions, il se contredit sans arrêt. Donc, c'est lui, hein, c'est lui le coupable. Hein. C'est lui le coupable et il a retiré une maman à ses enfants. Voilà, c'est horrible, hein. Et on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, cet homme. Il avait un visage qui était loin d'être un visage de tueur. Hein. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Bon, vous voyez, chaque fois que je fais des vidéos sur les disparitions, je me sens vraiment pas bien. Mais bon, après ça passera. Parce que je donne beaucoup de mon énergie et de mon savoir et de ce que je peux découvrir. Bon. Je suis hypersensible, hein. Vous le savez, autant je suis une personne forte quand il faut se défendre, autant quand des cas comme ça arrivent, je suis extrêmement sensible. Et c'est cette sensibilité pardon, qui me fait percevoir beaucoup de choses et qui me fait découvrir aussi beaucoup de choses. Voilà. Bon. Alors là, les parents de la jeune femme sont certainement... Bon, j'espère qu'ils sont en vie toujours et sont certainement... se sont portés peut-être par partie civile. C'est ce que je perçois. Sont portés partie civile. Bon, il y a des rebondissements dans le courant de l'été, là, l'été dernier, il y a eu des rebondissements dans cette affaire. Peut-être c'est pour ça que mon abonné m'a demandé gentiment de faire une vidéo parce que sur cette personne, parce que
parce que, voilà, elle voulait en savoir davantage. Il y a eu, dès le départ, il y a eu des mauvaises bases de départ de la part des enquêteurs. On ne va pas les incriminer, ils font leur travail, ils le font bien, et, et l'enquête se poursuit de toutes les façons. L'enquête se poursuit, et ils vont encore découvrir. Mais moi, je mets sur la voie, des enquêteurs, voilà, et voilà. Donc là, regardez, j'ai sorti 3 cartes. Bon, il était très jaloux qu'elle ait un amant. Bien sûr, il ne voulait pas le divorce, lui. Il voulait garder son épouse avec lui. Mais elle avait un autre homme dans sa vie, dont elle était très amoureuse. Et cet automne, il va y avoir des rebondissements dans cette affaire. Attendez-vous à voir des nouvelles encore par les médias, par la presse écrite. Vous verrez tout ça. Vous verrez tout ça. Bon. Voilà, l'amant de Delphine, il aimait beaucoup, ils se sont rencontrés, et ils voulaient construire un foyer ensemble. Et c'est le mari, il a refusé, quoi. Il était très jaloux et très violent. Très violent. Bon. Alors, un plaquiste, il était plaquiste de son métier, il a accès à toutes les, enfin, comment dirais-je, à la chaux, au ciment. Peut-être elle est enfouie dans du ciment aussi. Peut-être elle a été coulée dans du béton. Son corps, de toute façon, il n'est pas très très loin. Hein. Il n'est pas très loin du domicile. Donc les enquêteurs, bon, ben, j'espère qu'on me fait confiance. J'espère que on croit en moi, on croit en mes prédictions. Et j'espère qu'on va la retrouver. On va retrouver son corps, hein, parce que elle est décédée, malheureusement. Malheureusement, la carte, elle est sortie là, vous voyez, et on découvre le corps. On découvre le corps. Voilà, donc, la pauvre, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine parce que, prise comme ça, à la fleur de l'âge, et puis elle était maman de 2 petits-enfants, peut-être elle voulait avoir un 3e enfant. Ah oui, mais c'est ça, je pense qu'elle a avoué au mari qu'elle était enceinte. Voilà, c'est ça. Ah, on va pas chercher midi à 14 heures. Hein. Ah, mon Dieu, j'en ai les frissons. Ah, c'est ça, oui. Oh, mon Dieu, vous voyez, les flashs, ils arrivent au fur et à mesure. Elle était enceinte, mais pas du mari. Elle était enceinte de l'amant. Voilà, donc, mon Dieu, euh, je suis complètement retournée, hein. Voilà, bon. Euh, dans les mauvaises bases de départ, il y avait des gens qui protégeaient le mari, hein. Le mari, bon, peut-être c'était les avocats, peut-être, bon, au début, lui, il a beaucoup menti, mais vous savez, les enquêteurs, ils font leur métier, ils le font bien, et ils ont pu découvrir qu'il y avait des mensonges et qu'il y avait euh, des choses qui ne correspondaient pas. Bon, au printemps prochain, on va peut-être découvrir des choses. Entre l'automne et le printemps prochain, là, pour l'instant, il y a la stagnation dans l'affaire. Mais bon, on va découvrir son corps. Là, il faut balayer le passé, il faut balayer, donner un coup de balai. Il faut reprendre l'enquête depuis le départ, à mon avis. Maintenant, les enquêteurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas obligés de m'écouter, hein, mais moi, c'est le conseil que je donne. Voilà, dans l'hiver, ça va progresser. Ça va progresser. Et Delphine devait partir avec son amant en voyage. Ils avaient prévu ça. Ils avaient prévu aussi de fêter peut-être la grossesse de Delphine. Delphine était, voilà, elle voulait déménager, elle voulait s'installer avec son amant. Ce que le mari a refusé, évidemment. Il était fou furieux, et voilà. Mais fou furieux, mais il est pas malade, hein.
loin de là. Hein. C'est un crime, comme il y en a tant d'autres. Hein. Voilà, il s'estime heureux d'avoir agi de la sorte. Il se félicite lui-même. Je crois qu'il a peut-être un ego démesuré. Je pense à ça, soudainement. Bon, il a une double personnalité. C'est un homme qui a une double personnalité. Et il se dit, j'ai pu déjouer... il est peut-être schizo, hein. Attendez, double personnalité, c'est peut-être un schizo, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Je ne dis pas le mot en entier, vous comprenez pourquoi. Mais il est possible que ce soit ce que je dis. Voilà. Je ne vais pas faire le pendule aujourd'hui parce que déjà, on me reproche de bouger ma main. Est-ce que je bouge ma main? Là, je la bouge, ma main, mais il n'y a pas de pendule. Hein? Alors, arrêtez de dire que je bouge ma main. C'est le pendule qui fait bouger ma main. Quand il tourne, il fait bouger ma main parce qu'il tourne tellement vite. Donc, aujourd'hui, je ne le ferai pas. Ce que je sais, c'est que le corps de Delphine va être retrouvé. Il est bien caché, soit dans un cimetière, mais dans quelle tombe? On ne le sait pas, on l'ignore. Moi, je l'ignore, je ne veux pas le savoir. Mais elle est proche. Son corps est proche du domicile familial. Voilà ce que j'avais à dire sur cette histoire de la regrettée, de la pauvre Delphine, qui était maman de 2 enfants. Et le meurtrier laisse ses enfants orphelins de mère. C'est horrible. C'est horrible. Maintenant, je laisse les juges... continuer leur travail. J'interviendrai s'il y a du nouveau, bien sûr. Et puis, voilà. N'oubliez pas le like, mes amis. Ça fait grimper l'algorithme de YouTube. Et moi, je serai ravie. Voilà. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.